Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo entièrement en impro où je vais vous présenter quelques photos que j'ai réalisées il y a peu. Donc cette vidéo est dans le même style que ce portrait shooté à 600 mm qui est sorti il y a quelques semaines maintenant. Mais aujourd'hui on va pas parler de portrait, on va parler d'un paysage que j'ai fait d'Angoulême. Bon, il s'agit du coup de ces deux photos en format large et également de cette photo en format vertical. Elles ont toutes les trois été shootées aux alentours de minuit avec mon Canon EOS R6 équipé du 24-70 qui me filme en ce moment même. Et pour faire ces photos, j'ai dû faire ce qu'on appelle de la pose longue. Pour expliquer ce que c'est que la pose longue, il faut d'abord savoir comment est générée une photo. Une photo, c'est juste des cellules sensibles à une lumière qui réagissent aux rayons qui viennent la frapper. Pour faire simple, en fonction de la couleur de la cellule et en fonction de l'intensité de la lumière qui la frappe, on obtient un pixel d'une certaine variante de couleur et d'une certaine intensité. Et la particularité, c'est que plus la lumière va venir longtemps frapper notre cellule photosensible, plus cette intensité lumineuse va être élevée. Et donc pour faire court, une photo qui est prise pendant un laps de temps très court sera plus sombre qu'une photo prise dans un laps de temps très long. Donc pour faire de la pose longue également, il faut s'installer sur un trépied car il ne faut absolument aucun mouvement. Car si le boîtier par malheur bouge un petit peu, on va avoir ce qu'on appelle un effet de flou de bouger. C'est qu'il y a un flou qui vient se produire quand l'appareil bouge durant la prise de la photo. D'ailleurs avec de la pose longue, si on vient s'amuser avec une lumière à se balader dans notre cadre, on va venir faire ce qu'on appelle du light painting, c'est-à-dire dessiner avec la lumière sur la photo. C'est une technique que je ne maîtrise absolument pas, mais que je trouve très jolie quand elle est bien réalisée. Et donc ces photos ont été faites durant combien de temps ? Pour la première photo, donc cette photo de bateau qui a été réalisée à 23h56 pour être précis, le temps d'exposition a été de 5 secondes. Alors je regarde mon ordi qui est juste à côté de moi pour avoir toutes les informations techniques pour que je puisse vous donner avec précision. Donc cette première photo de bateau à quai a été shootée pendant 5 secondes, c'était à 24 mm ouvert à 2.8 avec un ISO réglé sur 1000. Le but c'était de ne pas avoir trop de mouvement avec l'eau qui pourrait faire bouger légèrement le bateau et trouver un bon compromis pour ne pas avoir les ISO trop hauts qui viendraient rajouter du bruit numérique dans mon image. Au final, j'arrive avec cette photo qui est plutôt clean. Après j'ai essayé au niveau de la composition de venir mettre le bateau à peu près sur des tiers avec la bite d'amarrage à peu près sur des tiers également. Sur les 3 photos, c'est une de mes photos préférées, mais les 2 autres ont une petite particularité supplémentaire. Passons maintenant à la deuxième image. Donc cette deuxième image, je l'ai réalisée 10 minutes plus tard. Cette fois, je ne m'étais pas mis à 2.8, je m'étais mis à f4, vu que c'est un paysage, j'avais besoin d'avoir un peu plus de netteté. Le temps d'exposition, tant qu'à lui, était réglé sur 30 secondes, pour vraiment avoir le plus de lumière possible qui rentre dans le boîtier. J'étais à nouveau à 24 mm, et cette fois, j'avais ma sensibilité ISO réglée à 500. Donc c'est comme ça que j'ai obtenu cette photo. Mais la petite particularité, c'est que à la retouche, je suis venu volontairement cropper en haut et en bas pour avoir ce format super large de 21/9. Mon but, c'était de faire une photo un peu style fond d'écran qu'on pourrait utiliser sur des écrans plus larges que cette vidéo par exemple qui est filmée en 16/9. Et j'aime bien ce petit côté panorama qui me permet de venir jouer avec une partie ciel, une partie ville et une partie eau. Chose que sur la photo en plein écran, qui est celle-ci, donc ça c'est ce qui sortait de mon boîtier après la retouche, je trouve qu'on perdait ce côté centré sur la ville avec ce ciel qui prenait un petit peu trop de place justement. Donc je suis revenu couper pour avoir ce bandeau assez large. Et c'est la photo d'ailleurs qui est juste derrière moi. Et dans le même principe, pour la photo suivante que voici, et pour la photo suivante que voici, j'ai appliqué à peu près le même principe. J'ai d'abord shooté une photo assez large, et après à la retouche, je suis venu cropper dedans un 21/9 pour avoir ce panorama sur cette ancienne piscine qui est présente à Angoulême. Là, niveau des réglages, j'étais à 24 mm, ISO 500 ouvert f4, comme tout à l'heure. J'avais juste un temps d'exposition un petit peu plus court que juste avant. Au lieu d'être à 30 secondes, j'étais là à 15 secondes. 15 secondes, c'est quand même vraiment élevé. Il faut se dire que si une personne passe devant le boîtier, on ne la verra même pas apparaître. Ou si elle passe vraiment lentement, on aura une petite traînée fantomatique. Donc en gros, voilà comment ont été réalisées ces 3 photos. J'avais embarqué la GoPro avec moi, mais sincèrement, on voyait rien. C'était tout noir, normal, il faisait nuit. Et puis j'ai pas fait d'explication particulière, donc ça n'avait pas sa place en balade photo. Et ce nouveau concept, qui a plutôt bien marché dans la dernière vidéo de ce style, avec ce portrait réalisé à 600 mm, se prête bien du coup pour que je puisse vous présenter ces photos que j'apprécie bien mais qui n'ont pas leur place sur une balade photo par exemple. Pour vous donner une idée, ça faisait plus d'1 an et demi que je ne m'étais pas tenté à la longue exposition, même la dernière fois c'était en vidéo pour la 4e balade photo, donc ça remonte il y a vraiment longtemps. Et j'ai plutôt apprécié cette sortie que j'ai pu faire.
Et peut-être que je referai ça dans le futur, je ne sais pas encore. Après, il faut avoir des choses à photographier qui peuvent être intéressantes à photographier justement de nuit. Là, on pourrait avoir des lumières qu'on n'aurait pas de jour et ce genre de choses. Donc si un jour un sujet s'y prêtera, ben, je vous en ferai sûrement une vidéo et je vous montrerai comment je réalise ces photos de nuit. Bon, sur ce, c'est une fin de vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine balade photo. Allez, ciao ciao.